Le départ à Lille, il va être fort, grand départ. Lille, nord de France, avec la région, avec le département, avec la métropole européenne de Lille, et avec un hommage rendu à nos champions français, après celui rendu aux champions italiens l'année dernière avec le départ de Florence, avec ici Jean Stablinski, avec Jean-Marie Leblanc, mon prédécesseur à la tête du Tour de France, avec plus ou moins sur le parcours Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Louison Bobet. Mais c'est sûr que la terre du Nord, c'est une terre qui s'imposait presque pour un grand départ après trois grands départs à l'étranger. Parce que précisément, il y a cet amour du vélo, il y a les courses, il y a les champions, il y a la passion, il y a la ferveur. Donc oui, il y avait une sorte d'évidence pour nous à partir d'ici. On a eu la chance de découvrir la très belle deuxième étape, notamment qui couronnera sans doute un deuxième maillot jaune en 2 jours. On sent quand même que depuis quelques années, il y a cette volonté d'aller chercher des profils difficiles, différents dès le début du tour. Là, il y aura beaucoup de coureurs à la bagarre. La volonté, c'est toujours la même depuis 15 ans, de faire en sorte que les champions du Tour, les favoris du classement général, soient épaule contre épaule dès le grand départ, dès les premières étapes. C'était vrai aux Pays Basques, espagnols, c'était vrai en Italie, ce sera vrai évidemment aussi avec ce grand départ-ci. Il y a une chance phénoménale pour un sprinter d'endosser le premier maillot jaune, ce sera la première chance pour eux depuis 5 ans. Derrière, il y a une étape avec des côtes courtes mais très raides que vous avez donc découvertes et où à l'évidence, les champions d'aujourd'hui qui osent, manifestement, sans aucun souci, et pas seulement Pogacar, seront devant. Et ensuite, il y aura encore une étape pour les sprinters, avec le vent qui viendra ou qui ne viendra pas. Donc oui, ça fait partie des ingrédients du succès, avec la ferveur populaire des gens du Nord, avec la ferveur populaire des supporters du cyclisme venus de Belgique, des Pays-Bas ou du Royaume-Uni. Quand on voit le début de saison qu'on est en train de vivre, l'Estradé Bianche, le Milan-San Remo, peut-être le plus beau de l'histoire, comme certains l'ont dit, est-ce que vous attendez un feu d'artifice, le bouquet final en juillet ? On l'espère en tout cas, bien évidemment. Ce qu'on souhaite surtout, c'est que les champions du Tour arrivent sans trop de bobos au départ du Tour. C'est un élément qui a été essentiel ces 2 dernières années, avec une fois Vingegaard blessé, une fois Pogacar blessé. Donc on souhaite qu'ils soient au meilleur de leur forme et qu'ils nous offrent une bagarre formidable pendant 3 semaines. Vous parliez des terres du Tour, justement, des terres du Nord. Il n'y aura pas de pavés, malgré tout, pour ce début du Tour. Non, il n'y aura pas de pavés. Alors, je suis très à l'aise là-dessus, puisque les pavés, c'est largement souhaité qu'ils soient à nouveau au parcours du Tour depuis une quinzaine d'années. En revanche, avec Thierry Gouvenou, notre patron des compétitions, qui n'est pas suspect non plus de ne pas aimer les pavés, on ne voulait pas prendre le risque de les mettre dans les tout premiers jours du Tour de France, que nous n'avons jamais fait. On a pris le pari de mettre des côtes raides, et c'est toute la première semaine du Tour de France qui est dans cette logique-là, parce que c'est une première semaine de plaine en trompe-l'œil total, avec l'étape de Boulogne, avec l'étape de Rouen, avec l'étape de Vire, les 3500 mètres de dénivelé dans les Alpes normandes et le Bocage, et puis l'étape du Mur de Bretagne ensuite. Donc il y a au moins autant d'occasions dans la première semaine du Tour de France pour un puncher, voire pour les favoris du classement général, que pour un sprinter pur. Vous disiez, à 100 jours du Tour, on est prêt là quasiment, il y a encore des choses à régler Il y a toujours des choses à régler, il y a toujours des vérifications à faire pour voir s'il n'y a pas un îlot qui surgit là où on n'imaginait pas. Voilà. Donc en permanence, ça se fait avec les collectivités, en harmonie totale, ça se fait évidemment avec le service de l'État jusqu'au bout. Christian, pour vous, le grand départ à Lille, émotionnellement, ça représente quand même quelque chose. Parce que vous êtes attaché forcément par votre carrière à Lille. Oui, bien sûr, parce que je me revois toujours arrivant, jeune étudiant, descendant à Lille, à la gare, pour aller passer le concours de l'école de journalisme de Lille, qui a décidé de la suite d'une certaine manière, parce que je n'aurais jamais été journaliste sans l'ESJ. Et si j'avais pas été journaliste, si j'avais pas été commentateur du Tour, je serais pas patron du Tour de France. Donc bien évidemment que c'est une image que j'ai à chaque fois que j'arrive à Lille. Et c'est la seule gare où ça me fait ça. C'est-à-dire que je descends du train et je me vois il y a une quarantaine d'années me disant j'ai envie d'être journaliste, c'est pourvu que ce soit vrai. Donc bien évidemment, ça a décidé d'énormément de choses. Après, le hasard a fait que mon prédécesseur, c'est Jean-Marie Leblanc, qui est un homme du Nord, qui a aussi été journaliste, qui lui a couru 2 fois le Tour de France. Jean-Marie Leblanc, c'est dans les Hauts-de-France qu'il m'a dit au départ du podium de Paris-Roubaix à Compiègne, avant Paris-Roubaix, mais je voudrais que ce soit toi après moi. Donc voilà, il y a plein de choses qui me relient à cette terre-là, bien sûr. C'est plus facile d'organiser des étapes